Laurent Bazin. On vous le disait, on a appris il y a 1 heure exactement la mort de Serge Dassault, industriel, homme d'affaires, homme politique aussi, homme de presse, puisqu'il était le patron du Figaro. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. D'Europe 1 bien évidemment. Et bonsoir Nicolas Bétou. Bonsoir. Patron de l'Opinion. Vous avez été le patron du Figaro et Serge Dassault a été votre actionnaire. Vous me direz quel actionnaire il était. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de lui, Catherine? Un capitaine d'industrie? Ah non, je retiens d'abord dans le fond parce que j'ai d'abord travaillé avec son père Marcel à Jour de France, qui était un homme très bienveillant avec tout le monde, la droite, la gauche. Il m'avait dit de ménager tout le monde. Vous serez gentil avec les uns et pas désagréable avec les autres. Puis quand il y avait une alternance, il me disait vous ferez le contraire. Alors évidemment, c'était intéressé parce qu'il voulait pas être fâché avec la classe politique pour des raisons commerciales que vous comprenez. Mais le seul moment où il pouvait dire des vacheries, c'était sur son fils Serge qui disait c'est un incapable. Alors je disais bon, pourtant il est polytechnicien. Non, c'est un incapable. Bon. Et puis Marcel est mort et Serge est arrivé à Jour de France et j'ai découvert un homme tout à fait charmant qui était très ouvert et gentil. Donc j'ai oublié de vous dire quand même cette chose incroyable, c'est que lorsqu'il a commencé à faire de la politique dans l'Essonne, il a battu un maire communiste qui était courageux. Il y allait quand même, il fallait le faire. Et un jour il était venu à Europe et il m'avait demandé j'aimerais bien avoir un portrait de moi d'un Jour de France. Alors j'ai dit vous savez moi il faut que je demande à votre père. Et j'avais demandé à son père qui m'avait répondu par une lettre très sèche qu'il n'en était pas question. Vous voyez où en étaient les rapports. Et donc, quand Serge a succédé à son père dans les bureaux du Rond-Point et que j'allais le voir, toujours pour Jour de France, eh bien lui aussi était à peu près bienveillant avec tout le monde, encore qu'il avait un peu la dent dure sur certains patrons ou certains politiques. Mais alors, vraiment, le comble de c'était ses fils qui en prenaient le plus rude. Il les trouvait, c'était des incapables, tous les quatre. Il avait hérité de son père, en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que vous savez, les enfants battus sont des parents battants. Et bien chez les Dassault, ça s'illustrait parfaitement. Nicolas Bétou, oui. C'était un patron comment? Il paraît que c'était un actionnaire pas très facile. C'était un actionnaire pas très facile au sens où il voulait en permanence qu'on délivre son message. Il avait quelques messages forts qui tournaient autour des 35 heures qu'il jugeait comme une catastrophe pour la France, des syndicats qu'il estimait être très nuisibles au pays, de l'ISF qu'il voulait absolument faire abroger, et toute une série de sujets qui étaient pour lui des sujets de répétition. Et donc c'était compliqué pour un journaliste de lui dire que oui, effectivement, c'était son journal et qu'il pouvait faire passer ce genre de message, mais tous les jours, c'était quand même un peu trop. Donc il y a un côté patron à l'ancienne, Nicolas Bétou. En revanche, ce qui est très important, et je voudrais vraiment le souligner, c'est que ça a été un industriel de presse exceptionnel. Et je pense qu'il faut vraiment souligner et remercier le travail qu'il a fait autour du groupe Le Figaro. Quand il achète Le Figaro, c'est un journal qui va mal sur le plan économique. Il met à la tête des gens qui, les uns après les autres, parce que on s'est succédé, on a été plusieurs à succéder à la tête de la rédaction et il y a eu plusieurs patrons à la tête du management, disons, du groupe. Et c'est devenu un groupe puissant qui a investi dans l'imprimerie. Serge Dassault a investi parce que c'était un industriel de la presse. Il a investi dans le numérique et il en a fait probablement le groupe de presse français aujourd'hui le plus puissant. C'est sa fabrication, c'est son talent. Catherine Ney, sa vie, ou en tout cas sa carrière politique, restera entachée par des condamnations, notamment dans l'affaire de ses comptes cachés, mais aussi dans la gestion de sa ville de Corbeil-Essonnes. Il se comportait apparemment comme un patron chez lui aussi, dans sa ville ? Il faisait un peu comme le père, si vous voulez. Le père, ce qu'il aimait, c'était distribuer de l'argent, vous voyez. Il avait toujours des billets de 500 francs à l'époque dans ses poches. Et moi, je me souviens, il m'avait invité à voir sa salle de cinéma au Rond-Point. Il avait demandé au garçon qui était dans la salle d'ouvrir les rideaux. Il lui avait donné un billet de 500 francs, vous voyez. Donc, et quand il allait en Suisse, en vacances, eh bien, les gens étaient sur son passage et distribuaient de l'argent. Donc, je pense que Serge Dassault était tout à fait dans cette optique-là. C'est-à-dire, quand on a de l'argent, on distribue, on fait plaisir, et puis on aime donner comme ça, et puis comme ça on se fait des clients. C'était évidemment très intéressé. C'était comme le père qui distribuait gratuitement Jour de France à Beauvais, puis un jour il a vu qu'il avait moins de voix, il a étudié rue par rue où les voix lui avaient manqué, et tous ces gens-là dans cette rue-là ne recevaient plus Jour de France, voyez. Donc c'était quelque chose qui était utilitaire, mais pour quelqu'un comme Marcel Dassault, évidemment la justice dit comment on fait, on essaie de... À la fois il voulait faire le bien, c'est-à-dire que tous les samedis il se rendait dans sa ville à 8h du matin, il faisait des déjeuners,
des méchouis avec ses enfants, comme il disait, qui étaient tous les beurs du coin, qui l'engraissaient et donc il lui rendait des services. Mais il voyait pas, il pensait pas qu'il contrevenait à la loi. Il pensait juste, c'était sans malignité. Enfin, c'est très intéressé, bien sûr, mais il le faisait parce que quand on est riche, on fait ça. Vous voyez, c'était normal. C'était les autres qui n'ont pas d'argent, qui pensent pas que ça puisse se faire. C'était ça. Catherine Ney, merci pour cette évocation de la mémoire et de la carrière de Serge Dassault. Merci à vous, Nicolas Béthou, d'être venu aussi vite jusqu'à nous pour l'évoquer également. Je rappelle que vous êtes le patron de l'Opinion après avoir été le patron du Figaro.